Shalom et à nouveau bienvenue dans Saint-Iche et Évodie, ce programme dans lequel nous exhortons les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Après une longue pause, nous revoilà à nouveau pour traiter de fond des problèmes brûlants. Et aujourd'hui, on a vraiment affaire à un grand problème et pour cela, nous sommes avec notre intervenante principale, la prophétesse Désirée Chembo. Bonjour prophétesse. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors comment se sont passées vos vacances? Je n'ai pas eu de vacances. Mais ça s'est bien passé. Parce que je crois que dans la conscience collective, on a l'impression que quand le pasteur n'est pas dans son église locale, ça veut dire qu'il est en vacances. Non. Peu importe, le pasteur n'est pas en vacances parce que là où nous sommes partis, nous avons travaillé. Nous étions allés pour travailler et Dieu sait que nous avons travaillé. Par sa grâce, tout s'est bien passé. Amen. Donc si je disparais, c'est que maintenant là, je suis allé en vacances. Amen. Alors, Adam, Ève et Yvette dans le jardin d'Éden. Bon, on a vu qu'il y avait le serpent dans le jardin d'Éden, mais cette fois-ci, il y a un autre personnage qui s'est rajouté. Je sais que vous avez envie d'en savoir un peu plus, donc nous allons suivre tout de suite le témoignage d'Adam et nous revenons. Je m'appelle Adam et je suis pasteur. Ou du moins je l'étais. À vrai dire, je ne sais pas trop si je le suis encore. Et même si c'est le cas, pour combien de temps le resterai-je encore? Je suis marié depuis maintenant 3 ans. De ce que je sais, nous étions heureux, mon épouse et moi. En tout cas, j'en étais convaincu, jusqu'il y a peu. Vous allez sans doute rire, mais mon épouse s'appelle Ève. Je me souviens que les fidèles appelaient notre maison le jardin d'Éden. Nous y étions heureux. Après notre première année de mariage, mon épouse a commencé à se sentir seule car je voyageais beaucoup, aussi pour mon travail séculier que dans le cadre du ministère. Afin de réduire sa solitude, nous avons accueilli chez nous une jeune femme de notre assemblée. Elle s'appelle Yvette. J'ai tout de suite constaté combien sa présence égayait la vie de ma femme. Elles étaient toujours ensemble. Je me souviens encore de ces soirs où je les ai laissés au salon en train de prier ou discuter. Yvette était un véritable soutien pour ma femme et j'en étais heureux. Un jour après mon retour d'un voyage, plus qu'un étudiant, je suis rentré. Et quelle fut ma surprise! Au salon, il y avait les affaires de la sœur Yvette. Lorsque j'ai demandé des explications, ma femme a juste répondu: Yvette s'en va. Et je pars avec elle. Je suis désolé de te le dire ainsi, mais je ne t'aime pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas les hommes, mais les femmes. Yvette et moi sommes amantes depuis, avant qu'elle vienne à s'installer à la maison. En tant qu'enfant de Dieu, j'étais convaincu que cela n'était pas bon. Je ne devais aimer les hommes et non les femmes. J'ai donc décidé de me marier en espérant que le mariage me changerait. Mais ce n'est pas le cas. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à tomber amoureuse de toi. Récemment, j'ai décidé de suivre mon cœur et donc de vivre ma vie au grand jour. Je suis désolé, mais je ne peux plus rester à tes côtés. Elle a pris ses affaires, Yvette a pris les siennes, et elles sont parties, main dans la main. Elle m'a pas laissé le temps de parler. En vérité, j'avais tellement de questions que je ne savais pas ce que j'aurais dit sur le coup. J'étais abasourdi. Ma femme aimait les femmes. J'ai pensé à l'église, nos familles, nos amis. Quelles conséquences cela aurait sur eux? Que diraient les inconvertis en apprenant que maman pasteur aime les femmes? Cela fait un moment qu'elle est partie. Et depuis, elle n'a pas voulu me voir ou me parler. Aux dernières nouvelles, elle vit avec Yvette, dans une autre ville,
la procédure du divorce, malheureusement, a été lancée. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de mon ministère, de mon appel. Suis-je encore digne de prêcher l'évangile de Christ? Dois-je lui pardonner? Est-ce que je dois pardonner? Et que dois-je pardonner au juste? Est-ce ma faute? Comment une telle chose a pu m'arriver? Pourquoi le Seigneur ne m'a-t-il pas averti avant le mariage? Ou bien est-ce moi qui n'ai pas compris son langage? Je dois avouer qu'à plusieurs reprises, j'ai eu à faire des songes dans lesquels des chiens ou des animaux féroces me poursuivaient alors que j'étais en route pour payer la dot de ma femme. Étant donné qu'elle vient d'une famille assez complexe sur le plan spirituel, j'ai interprété cela comme les concernant et j'ai prié dans ce sens. Toutefois, lorsque j'ai partagé ces rêves à une maman de notre assemblée, elle m'a dit que le Seigneur était sans doute en train de mettre le doigt sur quelque chose qui n'allait pas dans mon projet de mariage. Je n'ai pas voulu aller dans son sens, car cela ne me plaisait pas. Aujourd'hui, je me dis qu'elle avait sûrement raison. On nous parle de beaucoup de choses qui peuvent combattre le mariage, mais jamais on ne m'a dit qu'une femme pouvait me voler ma femme dans l'église. Comment je m'en sors, pasteur? Que dois-je faire? Aujourd'hui, je suis devenu suspicieux. Dès que je vois deux femmes ensemble, je ne peux m'empêcher de penser que sans doute, elles sont aussi amantes. Adam, Ève et Yvette dans le jardin d'Éden. Pasteur, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets quand même de poser la question. Ce genre d'histoire existe vraiment? Mais si nous sommes là en train d'en parler, c'est parce que ça existe vraiment. En fait, ça allait tellement surréaliste qu'on se demande comment ça peut arriver dans l'église. Et pourtant, ça arrive, et ça arrive dans l'église malheureusement. Waouh! Alors, le premier point que je veux qu'on aborde sur ce sujet, c'est l'absentéisme du mari. Ma première question, c'est, déjà à la base, est-ce normal pour l'un des conjoints de voyager, que ce soit dans le cadre du ministère ou du travail, c'est-à-dire de passer une nuit hors de son lit conjugal, loin de son conjoint? Oui, dans la mesure où nous sommes dans beaucoup de choses et cela va arriver. Je prends un exemple très banal. L'un des deux conjoints peut être malade. Ou bien même le jour, lorsque la femme va accoucher, ne fût-ce que pendant une nuit, elle n'est pas dans son lit conjugal, elle est loin de son mari. Et pour là, lui voyageait pour des raisons de travail, aussi bien dans le cadre de l'église que dans le cadre de son travail dans le domaine séculier. Donc, voyager, je dirais que voyager pour l'un des conjoints, ce n'est pas ça le problème. Le problème se pose lorsqu'il y a trop de voyages et que c'est seulement l'un des conjoints qui part. Si on part à deux, ok. Mais quand on est constamment séparés, moi je pense que ce n'est pas bon que les conjoints passent de manière cumulée, plus de la moitié du temps loin l'un de l'autre. Je crois que quand on a dépassé les 6 mois par an où on n'est pas ensemble, à mon sens, ça commence à devenir dangereux. Ok, parce que justement, je voulais en arriver là. Quel devrait donc être le rythme convenable de voyage? Je crois que le rythme convenable de voyage, autant que cela est possible, que cela dépend des conjoints, il serait bon que une fois sur deux, donc un mois sur deux, qu'il n'y ait pas de voyage. Donc si je voyage en janvier, en février, il serait bon que je sois à la maison tout le temps. Oui. Ça fait que il y a un équilibre qui est là. Et même sur le plan émotionnel, je suis préparé. Je sais que non, un mois sur deux, j'aurai une espèce de déséquilibre. Donc, quand la personne est toujours partie, et puis c'est qu'on part peut-être 2 semaines, 3 semaines dans le mois. Bon, si tu pars 3 semaines le mois, en fait, tu es parti tout le mois parce qu'il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Donc, voyager, oui, mais en tenant compte du fait que je suis marié et que je ne dois pas abandonner l'autre. Ça ne sert à rien de se marier pour vivre en célibataire. Alors, est-ce que ça sous-entend que dans certaines opportunités de voyage, il conviendrait de refuser si justement ça vient à troubler l'harmonie de la vie conjugale? Bien entendu, tout à fait. Moi, je crois que même pour celui qui cherche du travail, quand je vais chercher du travail, on me dira non, c'est un travail où vous serez souvent absent, où il y aura ceci. C'est-à-dire, je dois tenir compte aussi
de ce que je veux comme famille. Ok. Si je veux une famille où on est souvent ensemble et tout ça, je ne vais pas aller m'embarquer dans une histoire où je suis absent 8 mois, 9 mois de la maison. Et soyons précis. Hein. Je ne parle pas du cadre, par exemple, où de manière précise, j'ai une formation de 2 ans dans le cadre de mon boulot. Ok. Non, ça c'est autre chose. Non, ça je ne parle pas de ça. Ou Ok. bien pour les médecins, j'ai besoin de 4 années, 5 années pour aller me spécialiser. Non, ça dit c'est bloqué dans le temps. Ok. C'est 5 années, je prends et puis je reviens m'asseoir. Ok, d'accord. Mais celui-là qui voyage souvent, je dois tenir compte du fait que quand je ne serai pas là, il y aura un déséquilibre au niveau du couple, au niveau de la famille. Et puis, si l'autre aussi n'est pas préparé à ça, ça sera un fardeau pour lui. Et puis, il faut tenir compte aussi des enfants qui ne seront pas préparés à ça forcément. Donc, je crois que c'est important, c'est tout cela. Non, on ne doit pas juste accepter un boulot parce qu'il y a de bonnes opportunités, parce que le salaire est bien. Est-ce que sur le plan familial, c'est un travail qui me permettra de bâtir une famille, un couple solide? Si ce n'est pas le cas, moi, je conseille aux gens, il vaut mieux avoir peu avec la paix à la maison, que d'avoir beaucoup et puis bon, il n'y a pas la paix à la maison. Je crois que si on est enfant de Dieu, dans le peu que j'ai là, le Seigneur va trouver le moyen de multiplier Amen. et de me mettre au large. Donc voilà, c'est pareil aussi pour l'église. Je ne pense pas qu'il soit bon de prendre un travail qui va m'empêcher d'avoir une vie d'église. Ok. Ou une relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, nous devons comprendre que le travail que nous allons accepter ne doit pas devenir notre maître. C'est juste un moyen que Dieu nous donne pour subvenir à nos besoins. Donc que le travail reste toujours un moyen de subvenir à mes besoins. C'est pas, je vais pas, le travail doit travailler pour moi. J'ai envie de dire ça comme ça. Et non pas moi qui vais travailler pour le travail. Ok. Non, absolument pas. Donc, je dois vraiment m'assurer qu'il n'y a pas, voilà. Il ne faut pas exagérer non plus. Ok, ce que vous dites est très important parce que de manière générale, peut-être même surtout les hommes, on a tendance à se dire parce que je veux ramener de la nourriture à la maison, parce que je veux que ma famille soit dans de meilleures conditions, on a tendance à choisir des opportunités de travail qui finalement font que la vie de famille en pâtit. Et même quelquefois la vie d'église, comme par exemple certaines personnes qui vont jusqu'à travailler le dimanche. Où se trouve la limite? Je vais prendre un exemple très simple qui nous ramène un peu à ça. Dans le jardin d'Éden, il y avait les meilleures conditions. Ok. Mais on a vu que pendant un certain moment, Adam était comme absent, pas physiquement, parce que quand on lit le passage, on dit qu'il était là physiquement. Oui. Mais il a eu une absence, je dirais, à la fois émotionnelle et spirituelle. Ok. Malgré tout le bon environnement, il y a eu la chute. Donc les hommes doivent comprendre que c'est vrai, les femmes ont besoin de sécurité, les femmes aspirent à un mari qui va me donner la sécurité, qui va pourvoir pour moi et tout ça. C'est ce qui est normal. Mais s'il faille choisir entre, je dirais, une insécurité physique et la présence du conjoint, les femmes préfèrent avoir la présence du conjoint avec moins de confort que son absence avec beaucoup de confort. Ok, waouh. Parce qu'il y a une chose que les hommes ne savent pas, c'est que les femmes savent transformer l'inconfortable en confortable. Donc l'absence de confort ne nous dérange pas. Ok. C'est pour ça, si vous voulez épouser une femme qui est embêtée par votre absence de confort, ça veut dire qu'il y a un problème. Les femmes n'ont pas peur qu'il n'y ait pas assez. Ok. Parce que nous savons multiplier. C'est quelque chose qui est en nous. Ok. Donc on n'a pas peur d'un homme qui ne gagne pas beaucoup, parce qu'on sait qu'avec le pas beaucoup qu'il gagne, on peut créer du beaucoup. Ok. Du coup, ça fait que c'est vrai que dans l'entendement collectif, les gens ont tendance à dire, par exemple, que les femmes sont matérialistes et que quand il faut se marier, il faut forcément être riche. Mais là, de ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que si on peut avoir le confort, c'est bien, mais si on l'a pas forcément, on peut le créer, c'est pas un drame. Oui, je ne dirais pas que les femmes sont matérialistes. En tout Ok. cas, pas au sens de la population, au sens commun de tout le monde, non. Ok. Je ne crois pas que ce soit ça. Je dirais que les femmes ont besoin d'un minimum. Ok. Donc, quand moi, je suis un homme, je veux me marier, il faudrait que je puisse donner à cette femme-là un minimum. Parce Ok. qu'elle a besoin de ce minimum-là pour multiplier. Ok. Mais si je n'ai rien, je dis qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, je ne vais pas multiplier l'air, on ne va pas brasser l'air à la maison. C'est pour ça qu'on dit aux hommes, il faut avoir un minimum. Pas parce qu'elle est matérialiste. Je dirais, c'est son outil de travail. Donc, donnez-lui Ok. quelque chose avec lequel elle va travailler. Ok. Donnez-lui quelque chose. Mais si vous ne lui donnez absolument rien, vous voulez qu'elle travaille avec quoi? Il n'y aura rien. Oui. Il n'y aura rien. Donc, c'est ce minimum, c'est peut-être ce minimum-là que d'autres ont mal compris qu'ils appellent matérialiste. C'est dans ce sens, oui, les femmes sont matérialistes. Parce qu'on a besoin d'un minimum de matériel
pour travailler. Quand je veux construire une maison, je dois donner au moins ne fût-ce que 2 sacs de ciment au truc. Donc je ne viens pas comme ça pour dire non, je vais construire une maison et puis allez-y construisez. Non. Il y a un minimum que on donne. Et dans ce minimum-là se trouve le tout. C'est comme un peu la croix. Je vais dire, permettez que je dise comme ça. La croix, c'est le minimum que le Seigneur a pu faire pour nous. A pu faire pour nous, pardon. Et c'est le minimum qu'il nous a donné. Même ce minimum-là, il y a absolument tout dedans. Donc dans ce minimum-là, c'est un minimum qui est complet et qui est divisible et multipliable. Donc tu peux pas, c'est pour ça que tu peux pas commencer ta vie chrétienne sans passer par le minimum. On va dire quoi? Jésus aussi est matérialiste. Non. Donc il y a un minimum que les femmes doivent avoir parce que c'est avec ce minimum-là qu'elles pourront absolument tout faire. Mais si toi tu viens là les mains vides, tu n'as que la foi et l'amour d'un côté, frère, ça devient compliqué. Ah oui, vraiment. Alors, pour revenir au sujet du voyage et de l'absentéisme, est-ce qu'il existe des situations où il est nécessaire de voyager à deux? Oui, moi je crois qu'il y a des situations où il est nécessaire de voyager à deux. Moi, personnellement, il y a des endroits, il y a des pays où je dis non, mon mari n'ira pas là-bas seul. Parce que je ne doute pas de lui, mais je crois que dans la vie aussi, il faut tenir compte de la force de l'ennemi. Voilà, je dis, même le Seigneur qui est tout puissant face à l'impudicité, il a dit de fuir l'impudicité, il n'a pas dit d'aller prier. Donc il y a des situations où il faut être sage. La prière ne va pas suivre parce que Dieu n'a pas prévu de te sauver par la prière, il a prévu de te sauver par la fuite. Voilà. Donc il y a des pays où je dis non, je connais la réputation des femmes dans ce pays-là. Je dis, je ne peux pas laisser mon mari, aller seul dans ce pays-là. Donc, si jamais il me dit que non, j'ai été invité dans tel endroit, écoute frère, si ce n'est pas un truc qui cale avec mon calendrier, tu dis non, parce que ça là, tu es interdit d'y aller. Ça dit, mais on n'est pas en train de discuter. Ça dit, c'est la partie du film où ton corps m'appartient. Donc, je décide que mon corps là n'ira pas là-bas. Ça dit, c'est pas, oui, on a qu'à comprendre que dans le mariage, il y a des moments où la femme se dit alors, tu ne bouges pas. Parce que, mais oui, ton corps est à moi. Tu as pas mon corps, tu as prendre mon corps pour aller où je ne veux pas que tu me balades mon corps. Je lui dis donc que ça, c'est la partie là où c'est moi qui décide, tu ne vas pas. Il n'y a pas une question de oh non, la prière. Je dis non, frère, tu ne vas pas. Là où on peut éviter d'aller prier, évitons d'aller prier. Il y a d'autres sujets de prière, on ne va pas aller en rajouter. Et puis je dis, les séminaires, ce n'est pas ce qui va manquer. Tant que Jésus n'est pas revenu là, on va séminariser comme ça. Donc celui-ci là, un séminaire qui risque de mettre en danger notre couple, je suis désolé, Dieu va trouver notre moyen de les sauver. Amen. Amen. Le deuxième grand point que je veux qu'on aborde sur ce sujet, c'est la période des fiançailles. Alors, Adam nous dit justement qu'il avait eu des songes avant de se marier, mais auxquels il n'a pas forcément prêté attention. La première question que je me pose ici, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on remarque quelque chose de suspect dans la période de cheminement et de fiançailles? Ça dépend à quel point c'est suspect. Je vais donner plusieurs exemples. Je remarque que l'autre a comme un problème, je vais dire quoi, de gestion émotionnelle. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui est trop jaloux, mais qui se met facilement en colère, ou bien, voilà, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose à faire, c'est de parler avec l'autre et de dire que j'ai remarqué qu'il y a telle chose. Face à telle situation, tu réagis de telle façon. Et puis, essayer de comprendre. Soit c'est une blessure qui est là, qui a été maltraitée, qui n'est pas guérie. Donc, dans ce cas-là, on peut traiter, ça peut guérir, on va aller de l'avant. Soit, ça peut être une blessure qui est mal guérie, mais dont l'autre a décidé de marcher avec. Donc, je sais que j'ai un problème de colère, mais je me dis que non, moi j'ai assez subi dans la vie, je refuse que les choses... Donc, ça dit quelque part, je décide de rester ainsi. Je me dis, c'est mieux que je parte. C'est mieux que je parte, parce que demain, sa colère-là peut se retourner contre moi. Mais pasteur, excusez-moi, je vous interromps, mais et si c'est Dieu qui a dit, l'amour ne supporte-t-il pas tout? Oui, mais Dieu n'a pas dit d'entrer dans une affaire où on va te frapper. Dieu aussi a dit que l'homme prudent voit le mal venir, le malheur, et puis il s'en détourne. Il s'en détourne. L'amour supporte tout. On n'a pas dit l'amour amoureux, on dit l'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13, là, c'est l'amour pour tout le monde. Donc, dans le foyer, là, tu n'es pas encore entré. Et puis on te dit que non, il y a une possibilité qu'on aille te battre. Et puis tu vas dire que non, l'amour supporte tout. Non, je vais supporter, mais de loin, en étant ton frère ou bien ta soeur dans le Seigneur, je vais supporter, mais pas en étant ton conjoint. Non. C'est-à-dire, si Dieu m'a fait la grâce de voir qu'il y a une possibilité de malheur, soit c'est réparable, on répare, on remet les choses dans le bon ordre, soit il y a l'un des deux qui ne veut pas réparer. Parce que rien n'est irréparable. Là où les choses sont irréparables, c'est qu'il y a un être humain qui ne veut pas réparer. Parce que le Seigneur est toujours disposé à réparer. Donc si l'un des deux, celui qui a le souci, ne veut pas réparer, pourquoi je vais venir subir avec toi quelque chose qu'on peut réparer? Parce que toi, tu as la foi pour ça. Mais moi, je n'ai pas la foi pour ça. Moi, je n'ai pas la foi pour ça. Donc, c'est mieux, alors je pars. Ou bien,
un problème d'infidélité. Je trouve que non, l'un des conjoints, avec le sexe opposé, vraiment, il y a une relation qui est malsaine. Et puis, on essaie, les choses n'aboutissent pas. Il y a peut-être accalmie pendant 2 jours, 3 jours, 2 mois, 6 mois, et puis, encore, ça recommence. Non, au bout d'un moment, j'ai dit non. Quand ça commence, si déjà... Vous savez, dans les fiançailles, moi, j'aime dire que c'est dans les fiançailles qu'on est le plus faux. Pas de la mauvaise façon, mais on s'est dit, je ne montre que mon bon côté. Parce que je veux que l'autre la reste. Mais si là où tu dois m'amadouer et je dis comme ça, me séduire, tu montres déjà qu'il y a un côté qui est bizarre et tu n'as pas l'air de vouloir le changer. Maintenant, quand je serai pour toi comme une acquisition, là, tu vas même plus faire l'effort même de me cacher. Donc, je me dis non, il vaut mieux pour moi que je parte. Ok. Alors, vous avez donc dit que dans certains cas, effectivement, il vaut mieux partir. Est-ce à dire que ce n'est pas mauvais en soi de rompre les fiançailles? Est-ce que donc la décision de rompre des fiançailles n'est pas mauvaise en soi? Je préfère rompre des fiançailles que divorcer. Ok. Je pense que s'il faut rompre quelque chose, vaut mieux rompre ce qui n'aura pas une incidence, je dirais, dont les conséquences ne seront pas aussi graves et profondes que... Parce que le mariage, là, il y aura des enfants, donc on ne sera plus que 2. Dans les fiançailles, c'est juste toi et moi, à la rigueur, avec nos familles. Mais dans le mariage, ça va toucher à l'avenir de l'autre personne. Parce que combien d'enfants blessés dans le mariage on n'a pas eu trouvé, parce que mes parents ont divorcé. Donc, une fois que c'est le mariage qui est rompu, sachons que c'est au moins 3-4 générations qui seront touchées. Alors que c'est les fiançailles, là, tu vas aller dire quoi? Non, c'est parce que mes parents, celui qui aurait dû être mon père, ma mère avait rompu avec lui, et puis elle a épousé celui-là qui est devenu... Non, tu ne sais même pas que tes parents, qu'il y avait eu un autre avant ton père ou avant ta mère. Donc, il vaut mieux rompre ça. C'est mieux. Même si c'est Dieu qui a dit. Même si c'est Dieu qui a dit. Même si c'est Dieu qui a dit. Mais si on rompt alors que c'est Dieu qui a dit, n'est-ce pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Absolument pas. Pourquoi, pasteur? Écoutez, quand Dieu te dit, ok frère, voilà, tu veux te marier, moi je te conseille de prendre cette sœur par rapport à tout ce que je prévois pour toi et pour elle, c'est le meilleur choix possible. Ok, mais Dieu n'est pas responsable du genre de mariage que tu vas avoir. C'est comme si tu dis non, pasteur, moi je veux construire. Ok. Je vais te dire, ok, tu veux construire quoi? Non, moi je veux construire un hôtel. Ok, je vais te dire, ok, moi je te donne un terrain qui est en bord de mer et tout ça. Moi je t'ai donné le terrain. Ok. Mais je ne suis pas responsable du plan. Je ne suis pas responsable de la qualité des matériaux. Je ne suis pas responsable du choix de l'architecte. Je ne suis pas responsable de toutes les démarches administratives que l'autre va faire. Je ne suis pas responsable de ça. Donc si demain, la personne à qui j'ai donné le terrain, l'immeuble s'effondre, on dit oh non, il y a eu 5000 morts et tout ça, c'était pendant la saison estivale et il y a eu beaucoup de morts, personne ne pourra venir me voir pour dire oh non, c'est toi qui avais donné le terrain. Le terrain, ok, oui, effectivement. Moi j'ai donné le terrain, mais il appartient à la personne là d'enlever la mauvaise herbe sur le terrain, de faire une étude de sol pour s'assurer que non, le terrain est là, ou bien s'il faut remblayer, s'il faut... C'est-à-dire, tout moi, je ne fais que donner le terrain. C'est-à-dire, moi, je donne le plus difficile, le terrain. Mais la construction ne dépend pas de moi. Maintenant, disons que je suis à la fois donneur de terrain et architecte. La personne peut dire, ah, quand tu m'as donné le terrain là, toi-même, regarde un peu ce que je fais. Toi, tu me conseilles quoi? Je te dis, ok, allons acheter les matériaux ensemble. Faisons le plan ensemble. Là, si ça capote, je serai responsable aussi. Parce que je suis allé avec toi, tu m'as demandé conseil. C'est la même chose. Dieu a dit, c'est comme si Dieu me donne le terrain. Mais comment je vais construire ma relation maritale? Comment je vais gérer la fidélité? Comment je vais gérer mon argent? Comment je vais gérer mon temps? Le Seigneur n'est pas responsable de ça. Par contre, si je viens pour dire, Seigneur, tu as donné le terrain, je veux construire aussi. Parce que quand tu me donnes le terrain là, ça veut dire que tu avais dans ta tête une certaine idée de ce que tu voulais que je construise. Donc tu es monsieur, tu es intelligent. Donc si tu as dit, Seigneur, je veux construire comme toi tu voulais construire sur ce terrain là. Donc on va aller ensemble acheter les matériaux. On va aller ensemble choisir la peinture, la couleur, les meubles. Si je marche avec le Seigneur, assurément que oui, là j'aurai non seulement le terrain, Dieu a dit, mais j'aurai aussi le mariage selon ce que Dieu a dit. Amen. Souvent, nous qu'est-ce qu'on fait? On prend le terrain, Dieu a dit, on prend le terrain, et puis le reste là, on se dit, bon, moi, je vais aller faire. Ça va donner ce que ça va donner. Ça va donner ce que ça va donner. Et puis quand ça capote, oui, mais Dieu avait dit, non, Dieu a dit, ne garantit pas un bon mariage. Dieu a dit, ne garantit absolument pas. Mais beaucoup de célibataires doivent entendre ça. Non, je suis désolé. Dieu a dit, sinon ça voudrait dire quoi? Que tous les païens vont divorcer. Parce que Dieu ne leur a pas dit.
Dieu ne leur a rien dit. Ah oui. Et pourtant, il y a des mariages de païens qui durent 40, 50. Il y en a même récemment, j'ai vu 60 ans. Waouh. Pourtant, ils n'ont aucun Dieu à dire. Waouh. Mais pourquoi ça dure? La qualité du matériel qu'ils ont acheté. Dieu ne leur a pas dit, mais avec la sagesse de ce monde, la Bible a beau dire que c'est une sagesse qui est purement charnelle et tout ça, mais dans la sagesse charnelle là, ils ont pu bâtir quelque chose qui a été quelque chose, je vais dire comme ça, de spirituel, parce que le mariage est spirituel. Oui. Avec la sagesse qui est charnelle, ils ont pu faire tenir quelque chose de spirituel pendant 60 ans. Waouh. Donc si un chrétien divorce, c'est qu'il est pire qu'un charnel. Waouh. Je suis désolé parce qu'avec la sagesse du monde, ils ont pu faire tenir une institution qui est divine pendant 60 ans. Ça alors. Sans avoir le bon fondement. Waouh. Mais parce qu'ils ont réfléchi simplement. Parce qu'ils ont réfléchi simplement. Donc, si le chrétien se dit non, moi j'ai le bon fondement, ça y est, c'est fini. Non, une maison, c'est pas que le fondement. Une maison, c'est pas que la fondation. Non, 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 non. Une maison, c'est la fondation, mais il y a aussi les murs qu'on va élever, il y a tout le reste. Donc, s'il y a une bonne fondation, mais que les murs élevés sont mauvais, la maison va s'effondrer, la fondation va rester. Mais personne ne dort sur une fondation. Ah oui. On dort quand les 4 murs ont été élevés et qu'il y a un Effectivement. toit. Mais ça, c'est du ressort de l'homme. C'est les deux conjoints qui doivent faire ça. Waouh. Wow, amen. Avant qu'on ne puisse poursuivre, parce que j'aimerais que vous puissiez adresser un message à quelqu'un qui est dans une relation actuellement, à qui Dieu a dit et qui commence à douter à cause de certaines choses qu'il a remarquées. Je dirais à cette personne que le mariage, déjà, quand tout est là, c'est-à-dire Dieu a dit, on a donc les deux bonnes personnes ensemble, plus le Seigneur, on a tout ce qu'il faut, on prie, on tout, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Okay. Donc, il vaut mieux pour cette personne-là se retirer. Okay. Parce que là, ça dit quand déjà tout est parfait, ce n'est pas évident de construire un mariage qui est solide. Mais alors quand on part sur avec des problèmes déjà, ça veut dire que ça sera encore plus difficile. Et ne l'oubliez pas, vous avez la foi, mais demain vous aurez des enfants. Et vos enfants n'ont pas signé pour ça. Vos enfants n'auront pas signé pour ça. Donc, soit vous rompez la relation, soit vous restez dans la relation, mais de grâce, n'ayez pas d'enfants. Parce que je trouve que ça serait méchant et injuste de faire souffrir des gens qui ne savent même pas de quoi est-ce qu'il était question. Toi, tu sais que le gars là va te tromper. Tu sais que la fille là va te tromper. Mais tu mets les enfants dedans. Maintenant, après, les enfants vont devoir subir les infidélités de papa. Oh, papa, on a des frères qui sont là-bas, on a des soeurs qui sont là-bas, on a des... Non. Wow. Ça, c'est méchant. C'est comme si je monte dans ma voiture en sachant que non, le frein est coupé. Et puis, je mets mes enfants dedans. Ou bien, en partant, je ramasse les gens sur la route. Je dis, je sais que je m'en vais vers la mort. Pourquoi je vais prendre la vie des autres? Donc, soit on arrête pendant qu'on peut arrêter, soit on y va seul. Amen. Amen. Parce que dans cette période de fiançailles, on constate que, bon, déjà, Adam, c'était un peu un caractère qu'il avait d'être assez absent parce que Ève, lui, avoue par la suite que cette relation avait commencé depuis. Exactement. Mais lui, c'est juste que dans le mariage même qu'il le découvre. Alors, est-ce que c'est normal qu'un fiancé, quelqu'un qui est dans le cheminement, ait les yeux fermés sur le caractère de son conjoint? Parce que, bon, je me dis que quand même, pour des questions de sexualité, c'est des choses qui peuvent se voir à un moment donné, même sans avoir vu des songes. Bon, vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas voir. Et je crois que Adam, quelque part, ne voulait pas voir. Parce que je me dis à plusieurs reprises qu'il a eu des songes où il est poursuivi par des animaux sauvages et par des chiens. Ok, d'accord. Que la fille vienne d'une famille où spirituellement, c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est vrai, il y a la famille qui est bizarre, mais cette famille-là ne pourra rien contre moi, à moins que je sois avec cette fille-là. Okay. Donc ça veut dire que quelque part, elle est la porte par laquelle mon chien la passe pour m'atteindre. Donc je vais commencer un peu à examiner la qualité de la porte en question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie? Parce que si les gens viennent me poursuivre, ça veut dire que quelque part, dans la vie de cette personne, il y a quelque chose à eux dans sa vie. La Bible dit quoi? Le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Le diable ne peut pas vous poursuivre si vous n'avez rien, si vous n'avez pas pris sa chose. Ok. Quand on poursuit un voleur là, on le poursuit pourquoi? Parce qu'il a volé. C'est ça. Parce qu'il a volé. Quelqu'un qui, quand on crie, on dit oh voleur, voleur, voleur. Celui qui n'a pas volé ne va pas commencer à courir. Forcément. On court quand on a pris la chose qui appartient aux autres. Donc si le diable peut venir me poursuivre, ça veut dire que quelque part j'ai quelque chose qui lui appartient.
Ok. Et donc, moi, en tant qu'Adam, si le diable vient me chercher la nuit, ça veut dire que j'ai quelque chose qui lui appartient. Donc, cette fille-là qui est avec moi, quelque part, elle appartient au diable. Ok. Donc, il y a quelque chose dans sa vie-là qui fait que l'ennemi a droit de réclamation sur elle. Mais je dis, Seigneur, ouvre mes yeux, que je ne vais pas m'en prendre à la famille directement, non. Ok. Seigneur, ouvre mes yeux sur la personne. Ok. Ouvre mes yeux sur la personne. Peut-être qu'il y a quelque chose, elle-même n'a pas conscience de ça. Ok. Donc, ouvre mes yeux pour que je puisse voir pourquoi les gens de sa famille ont accès à moi. Ok. Parce que quand je n'étais pas avec elle, ils n'avaient pas accès à moi. Bien. Donc, depuis qu'on est ensemble, ils ont accès à moi. Donc, ouvre mes yeux pour que je voie qu'est-ce qui est dans sa vie là qui légitime leur présence dans la mienne. Et Dieu va m'ouvrir les yeux. Si ça vraiment vient de la famille, il dira non, c'est son père, c'est sa mère, c'est son oncle, sa tante, il va m'expliquer. Mais si c'est elle-même, aussi, non, c'est pas sa famille. Ils ont beau être des sorciers, des truands, mais c'est pas eux. Que là, c'est elle-même le problème. Et puis quand il va voir cette maman-là de l'église, Effectivement. la maman lui dit, en tout cas, moi je pense que, il dit quoi? Il n'a pas voulu écouter parce que ce que la maman a dit ne lui plaisait pas. Effectivement. Bon, là on va faire quoi? Et justement, je voulais arriver à ce point. Dans ce genre de situation, quelle est la place qu'il faut accorder au conseil des aînés, des parents, des pasteurs, des amis? Il faut écouter. Ok. Il faut écouter. Je me rends compte que c'est tellement triste. On dit que l'amour rend aveugle, mais l'amour rend aussi sourd. Quand les gens sont amoureux, ils ne veulent plus entendre quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'eux veulent. Ok. Que ce soit dans le choix du conjoint, que ce soit dans la préparation même du mariage. On va dire aux gens, non, faites un mariage simple, ne dépensez pas. Ils vont te dire, avec leur narine, on a compris. Mais tu vas te rendre compte que non, ils sont allés se tuer et puis après, ils n'ont pas à manger. Wow. Moi, je ne peux pas donner de l'argent à des gens qui se sont mariés il y a 2 semaines, qui vont me dire qu'ils n'ont pas l'argent. Je dis, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas intelligent. Pourquoi je vais aller faire un grand mariage pour impressionner les gens? Qui même à la fin, vont venir critiquer. Ah, c'est pas le mariage où on n'a pas bien mangé. Le mariage où le gâteau n'était pas bon. Non. Et puis, avant d'aller me marier, j'ai choisi quelqu'un. Voilà. Ce sont je parle du principe que ceux qui vont me conseiller sont des gens qui m'aiment. Ok. Qui veulent mon bien. Donc, ils ne vont pas me donner des conseils pour aller me tuer. Ok. Même si ce n'est pas pour arrêter la relation, mais on peut me dire non, frère, je pense que ce n'est pas le moment. Quand je vois vous de là, votre affaire de mariage là, je ne suis pas contre, mais repoussez un peu la date. Ok. Je dois me demander, mais celui-là, il veut mon bien. Pourquoi il veut que je repousse la date? Qu'est-ce qu'il a vu que moi, je n'arrive pas à voir? Ok. Seigneur, ouvre mes yeux. Ok. Que ce soit par rapport à moi, par rapport à l'autre. Seigneur, ouvre mes yeux. Ok. C'est-à-dire, quand on ne s'oppose pas à une relation pour des raisons farfelues du genre, non, je n'aime pas sa nationalité, je n'aime pas, il a trop de cheveux, il n'a pas assez de cheveux, non. Je ne parle pas de ces raisons-là qui n'ont ni que non. Je parle d'une raison profonde, qui a une racine. Qui a une racine. Non, quand je vois ce frère-là, je trouve qu'il est quand même menteur. Ok. Parce que quand tu me racontes vos histoires, il y a toujours des flous, il y a toujours des blancs. Je me dis que quelqu'un qui te ment comme ça, demain ça pourrait être autre chose. Prenez le temps, il faut creuser, ça vient d'où? Ok. Qu'il en soit délivré. Ok. N'entrez pas dans le mariage avec des démons. Ok. Vous aurez affronté les démons. Il y a des démons qui sont attachés au mariage. Eux, ils sont là pour combattre le mariage. Donc, il y aura déjà des démons. Et puis, tu vas encore prendre les démons des ceux-là pour ajouter dedans. Non. Mais souvent, quand on dit ça aux gens qui sont dans la période de fiançailles, oh, on est contre moi. C'est-à-dire, toutes les relations, là, c'est devenu Roméo et Juliette. Il faut toujours qu'il y ait l'opposition. Non, nous, on s'est mariés, il n'y avait pas d'opposition. Nous, on s'est mariés sans problème. On s'est levé, on s'est mariés. Personne ne s'est opposé, ni de son côté, ni de mon côté, ni à l'église. Personne ne s'est opposé. Donc, les mariages, ce n'est pas forcément. C'est-à-dire, l'opposition n'est pas la preuve que c'est le bon. Ok. L'opposition, là, ça peut être vrai aussi. Ah. Oui. L'opposition n'est pas la preuve. Non, je suis désolé. L'opposition n'est pas la preuve que nous sommes. C'est parce que le Seigneur est avec nous. Ce sont les attaques. Non. Et puis, je vais attaquer ton mariage, papa. Parce qu'on a tendance à croire que c'est quand le pasteur parle beaucoup de cette relation, ça veut dire que c'est vraiment ça. C'est une épreuve pour éprouver la véracité, l'authenticité de mes sentiments. C'est pas une épreuve. Je suis désolé. Ça, c'est pas. Tous les combats qu'on a là ne sont pas des épreuves. Il y a des combats qui sont la bêtise. Non. C'est pas une épreuve. Ça, ce n'est pas une épreuve. Le pasteur est en train de parler parce qu'il est en train de voir quelque chose qui n'est pas bon. Et il s'inquiète. Et il est en train de vous dire, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Maintenant, bon, si vous ne voulez pas écouter, c'est vous-même. Maintenant, moi, j'aime dire aux gens aussi que là où je n'ai pas été alpha, là, je ne peux pas être oméga. Ok. C'est-à-dire, là où tu n'as pas écouté mes avertissements au début,
faut savoir que je ne viendrai pas faire le pompier. Ok. C'est parce que je n'ai pas envie de venir éteindre le feu que j'ai dit, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il y a le feu là-bas. Mais si tu vas, ça veut dire que de deux choses l'une. Soit tu as l'eau, soit tu as un vêtement qui est inufigé, tu ne crains pas le feu. Mais si tu n'as ni l'un ni l'autre, il ne faut pas y aller. Laisse tomber. Il faut laisser tomber. C'est en fait ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous dites de ne pas y aller là, c'est parce qu'on n'a pas prévu aller vous aider. Ok. C'est-à-dire, dans le programme que Dieu nous a donné d'aide là, il ne nous a pas dit que cela, tu vas les aider dans telle chose. C'est-à-dire, nous, on sait que dans l'affaire là, Dieu ne sera pas dedans. Ok. C'est comme quand le Seigneur dit, il faut fuir l'impudicité. Oui. C'est-à-dire, il n'a pas prévu qu'il y ait une prière qui marche dans ce sens-là. Ok. Il n'a pas prévu que ton jeûne va marcher. Ok. Il n'a pas prévu qu'une offrande sacrificielle va marcher. Ok. Mais il a prévu que tes pieds vont marcher. Wow. Donc, quand tu vas commencer à courir, là, tu vas avoir une onction. Usain Bolt Yes. même n'a rien fait. Tu vas avoir une onction, une onction. Tu vas courir. Tu vas dire, mais je ne pensais pas que je pouvais courir comme ça. Tu vas courir et tu vas échapper. Mais si tu dis, non, moi je vais rester assis et puis je vais marcher, tu sens que la prière, là, tu pries, mais ça ne monte pas. Parce que Dieu n'a pas prévu que ta prière fasse l'impudicité de l'onction. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour chaque situation complexe qu'on va rencontrer, Dieu a prévu un moyen de s'en sortir. Ok. Et il y a des situations où le moyen de s'en sortir, là, c'est de ne pas y aller. Ok. C'est de ne pas y aller. Dieu n'a pas prévu que non, quand tu vas y aller, et puis il y a une porte qui va s'ouvrir. La porte qui s'ouvre là, elle s'ouvre avant que tu n'y ailles. Ok. Donc il dit, si tu veux t'en sortir face à la femme étrangère, il ne faut pas aller là où elle est. Ok. Et tu ne peux pas dire, non, moi j'ai la foi, je vais y aller, et puis Dieu va ouvrir une porte. Il n'ouvrira pas de porte. Wow. Parce qu'il n'a pas prévu d'ouvrir la porte là-bas. Nous, on pense que non, Dieu construit les portes au fur et à mesure qu'on avance. Non, il y a déjà les portes. Dieu les ouvre au fur et à mesure qu'on avance. Ok. Il ne construit pas les portes. Il y a dans toute notre vie là, Dieu a déjà prévu la porte de sortie. Amen. Maintenant, quand je serai là, elle va s'ouvrir. Ok. Mais quand il y a, c'est-à-dire, tu peux pas aller te donner, il n'y a pas la porte de sortie parce Ok. qu'on n'ajoute pas. Non, c'est dans nos constructions, nos pays, on va dire, bon, on n'avait pas prévu qu'on allait être beaucoup. Bon, la cour, là, on va casser, on va mettre les toilettes là-bas. Non, Dieu n'ajoute pas les toilettes. Ok. Dieu a déjà tout construit, mais on ne voit pas tout. Donc, il illumine au fur et à mesure qu'on avance. Soit tu penses qu'il illumine, non, il ne veut pas de construire, c'était tout, ça a toujours été là. Mais tant que tu n'en as pas besoin, ça ne sera pas éclairé. Ok. Ça ne sera pas éclairé. Donc, quand Dieu te dit non, n'y va pas, ça veut dire qu'il n'y a pas une porte de sortie pour toi dans cette pièce-là. Et il n'a pas l'intention d'en créer une. Parce que ça ne marche pas avec le plan qu'il a pour ta vie. Donc, c'est mieux, il faut rester ici. Wow. Mais les gens disent non, ils sont amoureux. Donc, c'est comme ça. Comme quelqu'un l'a dit, l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Ah oui, et il va bien vous ouvrir. Il a dit, bon, tu vas même voir, même dans les cieux, tu vas bien voir. Hein? Alors, ça nous permet de rentrer donc dans le point sensible du sujet. Mais avant même de l'aborder de front, on voit ici Ève qui avait un souci de sexualité avant le mariage, mais qui s'est dite que en se mariant, ça pouvait être résolu. Avant même de toucher à la question de l'orientation, etc., pasteur, est-ce que le mariage résout les soucis de sexualité? Je suis un frère, j'ai des soucis à me maîtriser, j'ai des soucis, je veux dire même personnellement. Est-ce que c'est le fait d'entrer dans le mariage, parce que l'apôtre Paul a dit que si on brûle, il vaut mieux se marier. Est-ce que c'est le fait d'entrer dans le mariage qui est une solution? Non, l'apôtre Paul a dit si on brûle, il faut se marier. Mais sauf que quand on a un souci de sexualité, on n'est pas en train de brûler. Là, on est la cendre. je suis désolé. Okay. Quand Paul dit celui qui brûle, là, ça veut dire que c'est parce que tu te contiens que tu brûles. Ah, d'accord. Donc c'est parce que tu es en train de gérer la chose. C'est-à-dire que tu n'as pas un problème avec la sexualité, mais tu sens qu'il y a tu as vraiment cette affaire-là. Non, tu arrives à te maîtriser. Écoutez, celui qui se maîtrise brûle. Mais celui qui ne se maîtrise pas, il brûle pas. Il a déjà tout éteint. Voilà, il a déjà trouvé un moyen d'éteindre. Ok. Donc, là, on parle de celui qui a trouvé un moyen d'éteindre en dehors du mariage. Ok. Non. Quand tu as déjà été en dehors du mariage, là, il faut chercher le moyen pour que ça s'allume. Que tu recommences à brûler. Non, je suis désolé. Celui qui a un problème de sexualité, et peu importe quel est ce problème-là, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, le voyeurisme, l'infidélité, ou bien des pensées bizarres, ce n'est pas le mariage qui va résoudre ça. Ah. C'est comme si un voleur dit non, je vais devenir comptable. Plus je serai entouré d'argent, mieux je serai même maîtrisé. Pitié pour l'entreprise qui va l'embaucher. Je suis désolé. Je suis désolé. Absolument pas. Non.
Absolument pas. Il faut régler son problème de sexualité avant d'aller se marier. Avant d'aller se marier. Parce que le problème, ce n'est pas, ce n'est pas la sexualité, mais c'est ta gestion de la sexualité. Ok. C'est ta gestion de la sexualité. C'est ta gestion de ta personne face à la sexualité. Ok. Et même si, on va dire que celui qui est infidèle, là, ok, il se marie, il arrête d'être infidèle. Mais c'est quel genre de sexualité est-ce qu'il va avoir avec son conjoint? Ça sera quelque chose qui sera sale, qui sera dégradant. Parce que ça sera quoi? Tout ce qu'il faisait avec les autres à gauche et à droite, maintenant, je vais dire comme ça, c'est comme si j'ai un dealer officiel et légitime. Donc maintenant, tu deviens maintenant responsable de tout ça. Moi, j'ai entendu des histoires des hommes qui allaient voir des prostituées. Mais quand ils se sont mariés, ils ont voulu que leur femme devienne une prostituée. Wow. Donc dans leur rapport intime, c'était pas quelque chose de beau et de plaisant. Non, c'est quelque chose de dégradant, d'abaissant, où ils ramenaient toutes sortes d'instruments. Et non, moi j'aime des choses comme ça, c'est comme ça que je faisais avant. Non. Il faut régler tes choses-là avant d'abord. Ok. Il faut régler ça avant de se marier. Il faut régler ces choses. Si tu ne brûles pas, ne te marie pas. Ça veut dire que tu as déjà trouvé le... Oui, je suis désolé. Ça veut dire que tu as déjà trouvé le moyen d'éteindre le feu. Et ça, c'est pas bon. Ok. Donc le fait de brûler, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu te maîtrises. Amen. Tu n'es pas allé toucher à gauche et à droite. Okay. C'est normal de brûler. C'est pas un péché. Okay. C'est être éteint là qui est un péché. C'est normal de brûler. Dieu a prévu que pour tout être humain, homme et femme, arrivé à un certain âge, on commence à brûler quand on regarde le sexe opposé. Okay. C'est normal. Ça là, c'est pas un péché. Ok. Ce n'est pas un péché. Mais si tu es dans l'âge normal là et puis tu ne brûles pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit tu as éteint parce que émotionnellement tu as connu beaucoup de choses, peut-être qu'il y a eu des viols, des attouchements, donc ça fait que c'est éteint. Soit tu as trouvé un moyen d'aller toi-même éteindre le feu et ça c'est pas bon. Épouser des gens qui brûlent, pas des gens qui sont éteints. Pas des gens qui sont éteints, c'est pas bon, absolument pas. Waouh. Alors, du coup, pasteur, si vous êtes face à un cas où les cheminants, les fiancés, se sont éteints l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'ils sont convaincus qu'ils doivent se marier, vu qu'ils sont déjà en train d'y aller. Moi, je ne bénis pas des choses comme ça. Je suis désolé, je vais vous dire de vous séparer pendant un moment. Ok. De vous séparer et on va résoudre le problème. Ok. Parce que ça dit, si vous n'avez pas eu peur de faire dans les fiançailles ce qu'on fait dans le mariage, qu'est-ce que vous allez faire dans le mariage? Qu'est-ce que vous allez faire dans le mariage? C'est-à-dire, vous entrez, les gens doivent comprendre une chose. Là où on s'est tripoté pendant les fiançailles, on a ouvert la porte à l'infidélité. Même si on se marie, on a ouvert la porte à l'infidélité. Parce qu'on a été infidèle. Waouh. Parce qu'on a été infidèle. On a été infidèle parce que l'autre n'est pas mon conjoint. Ok. L'infidélité, c'est quoi? C'est d'avoir des rapports avec quelqu'un qui n'est pas mon conjoint. Ok. Même si c'est la personne que je vais épouser, mais en ce moment-là, Ok. ce n'est pas mon conjoint. Donc, j'ai été infidèle. J'ai été infidèle. Wow. Et donc, je prends cette semence-là et je vais l'amener dans le mariage. Donc, demain, l'un de nous deux, ou bien même tous les deux là, on peut aller voir ailleurs. Et les gens doivent comprendre ça. Je ne peux pas bénir des gens comme ça. Non, je vais dire non. Prenez le temps de vous asseoir. On va régler cette situation-là. Okay. Remettre les choses dans l'ordre. Okay. Ensuite, vous allez continuer. Ok. Sinon, moi, je ne bénis pas ça. Waouh. Waouh. C'est vraiment très important. J'espère que les célibataires nous suivent, les mariés aussi, qui ont cru que le mariage allait éteindre le feu qui brûle. Pasteur, est-ce que, bon, dans ce cas, on voit que Ève a eu une attirance, pas pour un Yves, Pour une Yvette. mais pour une Yvette. Est-ce que une attirance, voilà, en Côte d'Ivoire, les gens parlent de Woubi, en RDC, de la double sim, certains parlent de Homo sapiens, d'autres bords. Est-ce que ce genre d'attirance est normal? C'est-à-dire que, est-ce que de la même manière que, par exemple, quelqu'un peut être tenté de se masturber, normalement, est-ce que c'est normal d'avoir ce genre d'attirance? Moi, je vais souvent dire, regardons la nature. La nature même nous enseigne. On n'a jamais vu deux hippopotames en train de s'attirer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses, la nature nous dit que non, ça là, c'est contre nature. Donc, on nous a dit que c'est il et elle qui doivent s'attirer.
Donc là où il y a deux personnes du même bord, il ne doit pas y avoir d'attirance. Une Ok. amitié, oui, mais pas une attirance. Dieu nous a créés de façon à ce qu'il n'y ait pas, même sur le plan de la physique, de l'électricité et tout ça, deux pôles pareils ne s'attirent pas. Oui. Moins, ça ne fait rien du tout. Plus, Effectivement. ça ne donne pas le courant. Donc, même le courant même nous dit que non, il faut... Voilà. Donc, restons dans les choses que Dieu a créées. Restons dans ce qui est normal et naturel. Il n'y a pas, oh non, j'ai essuyé. Non, il y a un problème, tu es possédé. Il y a un problème. On doit chercher. Parce que ça dit c'est une attirance qui n'est pas naturelle. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu toucher à l'ordre naturel dans la vie de cette personne-là. Ok. Qui a créé cette situation. Donc, Ok. on doit chercher la situation en question. Ok. Alors, c'est, comme on l'a dit dès le début, c'est une histoire réelle qui s'est produite dans l'église. Qu'est-ce qu'aurait dû faire Ève pour régler ce problème? Parce qu'elle avait constaté bien avant que, voilà, elle n'aimait pas les hommes comme les autres femmes, mais qu'elle aimait plutôt les gens de son bord. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire et qu'est-ce que quelqu'un qui constate effectivement ce genre d'attirance doit faire quand il constate Moi, ça? j'aimerais même dire que quand j'entends un peu l'histoire, je pense que Yvette n'était pas même la première personne. Moi, je crois que c'est une vie qu'elle avait depuis très longtemps. Ok. Depuis très longtemps. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans nos sociétés, merci Seigneur, où cette situation-là est encore mal vue, c'est encore tabou. Ok. Je dis gloire à Dieu, je prie que ça dure. Donc, quelque part, c'est de se dire quoi? En épousant quelqu'un d'un bord différent, je vais comme légitimer, c'est-à-dire c'est comme je vais camoufler quelque chose Ok. et je ne vais pas attirer les suspicions. On va dire, Ok. mais c'est comment la seule aussi, elle a 30 ans, 40 ans, quand les frères s'approchent d'elle. C'est que maintenant, c'est-à-dire, on se dit quoi? Je ne veux pas être stigmatisé, je ne veux Ok. pas être mise de côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais entrer dans le moule, Ok. mais avec un petit... Donc, officiellement, je suis marié et tout ça. Mais dans les choses, parce que je dis, c'est vrai, il a tous ses torts, mais on peut lui accorder ça aussi à Adam. Dans sa tête, ça passait pas que... Effectivement. Pour lui, quand il est laissé au salon, il était en train de prier. Oui. Et lui, il pensait pas que la prière, là, pouvait aboutir à ça. C'est-à-dire, pour montrer à quel point dans sa tête il était innocent. Il ne pense, et je pense que nous sommes tous comme ça. Oui. Aujourd'hui, je ne pense pas, cher ami, que vous allez laisser votre épouse avec une soeur en vous disant, non, Franchement. vous irez vous coucher. Oui. Ça ne va pas vous traverser l'esprit. Mais je pense que ça doit commencer à nous traverser l'esprit. Je crois que les chrétiens sont un peu trop naïfs. Par rapport aux nouveaux, non pas les nouvelles technologies, mais les nouveaux péchés. Quoique c'est un péché qui existe depuis longtemps, mais qui a pris de l'ampleur. Non, Oui. on doit commencer à ouvrir les yeux, à se rendre compte que ça existe, c'est dans l'église, et ça peut m'arriver. Ok. D'une façon ou d'une autre. Ok. On doit comprendre que mon enfant peut venir me déclarer que maman, j'ai viré, je suis devenu homo sapiens. On doit comprendre que mon conjoint peut me dire, oh non, tu sais, c'est-à-dire que. On doit comprendre qu'un collègue au boulot peut me dire, mais tu sais, moi, quand je regarde là, je te vois comme. Non. On doit comprendre ça, il faut qu'on arrête d'être choqué. Ça existe. Ok. Et ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. On peut vivre un problème très sérieux dans notre conjoint. Le diable va s'en servir pour mettre en nous ce désir-là pour l'autre. Mais l'autre qui est comme nous, ça peut nous arriver. Donc, il faut qu'on soit en alerte par rapport à ça et qu'on se mette dans une posture de commencer déjà à prier. N'attendons pas que ça arrive. Commençons déjà à prier Amen. pour ces choses-là, contre ces choses-là. Amen. Prions. Moi, je suis choqué ici à Rabat, dans la prière des parents pour les enfants. Je suis choqué de voir que beaucoup de parents ne viennent pas. En Et effet. pourtant, ce sont des parents dont les enfants ont des problèmes. Et pas des petits problèmes, des problèmes sérieux. Mais ils ne viennent pas, ils pensent que non, par un coup de baguette magique, ça sera résolu. Non, il y a des choses qu'il faut bien aimer. Nos enfants vont vivre dans un monde qui est terrible. On doit commencer déjà à leur dire, on doit commencer à parler de ça. Ce n'est pas en ne parlant pas. Les chrétiens, on aime, je sais pas, Jésus a dit aux disciples que non, maintenant je ne vous cache plus rien, vous allez devenir amis, je vous dis tout. Mais nous, on aime cacher les choses, on aime, sexualité, c'est tabou, cette histoire-là, c'est tabou. Non, arrêtons avec le taboutisme, arrêtons Amen. de tout tabouser. Y a pas, non, il faut dire à l'enfant, arrivé à tel âge, oui, viens, je vais te parler, écoute mon enfant. Parce que c'est des choses qui commencent même à l'école. Oui.
Des gens qui commencent même à l'école. Écoute, mon enfant, dans ce bas monde-là, il y a des gens qui aiment ça et ça. Eux, ils préfèrent comme ça. Ben écoute, ça, ce n'est pas normal. C'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Même, les hommes ont accepté, mais il faut comprendre que tout ce que les hommes font, Dieu n'est pas derrière. Ça, ce n'est pas bon. Donc, si quelqu'un vient te proposer ça, il faut lui dire, non, moi, je suis enfant de Dieu, je ne fais pas des choses comme ça. Si toi-même, tu ressens ce besoin-là, il faut me dire, on va en parler, on va prier parce que ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Et même si quelqu'un vient de l'autre bord veut venir te toucher, sache que personne ne peut te toucher d'une telle façon, si ce n'est ton conjoint. Il y a des choses qu'on doit dire à nos enfants. On doit leur les éduquer. Sinon, demain, ils vont découvrir. C'est un secret de polichinelle. Voilà. C'est comme vouloir cacher une montagne avec un carré de tissu. Non, c'est quelque chose qui est là, que ça existe. Alors comprenons que ça existe et que d'une façon ou d'une autre, l'enfant aura à le confronter, à le rencontrer. Au lieu de vouloir le cacher là, armons-le pour que face à la situation, il sache prendre les bonnes décisions. Il faut en parler. Et je pense que cette jeune fille-là aurait dû en parler, mais le fait qu'elle n'en ait pas parlé, pour moi, ça prouve qu'elle n'avait pas l'intention d'en sortir. Elle prenait plaisir à cela, elle aimait cela. Et Adam était juste pour elle comme une espèce de pare-feu derrière lequel elle va se cacher. Mais je ne pense pas qu'elle avait prévu avoir des enfants avec lui. Waouh, c'est triste. Pasteur, est-ce que vous pouvez dire un mot à quelqu'un qui est dans cette situation et qui a peur d'en parler parce qu'il se dit, si j'en parle au pasteur, peut-être que je conduis des temps de prière, peut-être qu'on va m'enlever le micro et tout ça, peut-être qu'on va me stigmatiser. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une telle personne? Je crois qu'on est venu ici pour le salut des âmes, pas pour que les gens aient des micros dans la main. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Tenir le micro ou sauver son âme? Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. La Bible est claire. Ces histoires-là, ça ne va pas entrer au ciel. Amen. Donc, ne vous fiez pas. Un tel grand pasteur a dit, ce ne sont pas les grands pasteurs qui définissent qui va aller au ciel. C'est la parole de Dieu qui définit qui va aller au ciel. Amen. Et le Seigneur a été clair. Là où le Seigneur a été clair, là, moi je me dis, mais c'est même pas lui à débattre. Je dis, pourquoi les gens vont forcément stigmatiser ce péché-là? Je dis, non, nous on pense que ce péché-là, Dieu le tient comme ça. Non, il n'y a que deux types de péchés dans la Bible. Ceux qui sont pardonnables et celui qui n'est pas pardonnable. Donc, le seul que Dieu tient comme ça, comme péché, là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, quand on est là, non, mais pourquoi, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces personnes qui sont dans telle situation? Non, c'est comme si tu me dis, mais est-ce que les voleurs vont aller au ciel? Les voleurs ne vont pas aller au ciel. Les menteurs ne vont pas aller. Même les moqueurs ne vont pas aller au ciel. Donc pour le Seigneur, là, quand il commence à citer les péchés, là, voleurs, moqueurs, menteurs, tous ceux-là, ils sont dans le même bord. Là. Donc ça dit, il n'y a même pas lieu d'aller faire un débat télévisé pour dire non, est-ce que ces personnes vont aller au ciel? Amen. Péché, c'est péché. Vous n'irez pas au ciel. C'est comme si on veut donner à ce péché-là une valeur particulière. Non, Christ n'est pas mort et puis après il est venu mourir pour ce péché-là. Il est mort une seule fois pour tous les péchés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Donc si tu es dans cette situation-là, sache que le sang de Jésus qui lave le menteur, qui lave le voleur, qui lave l'infidèle, là, peut aussi te laver. Amen. Peut aussi te laver. Ce n'est pas un péché particulier. C'est les hommes qui veulent nous faire croire que ce péché-là, c'est un péché. Vraiment, si tu es dans ça, c'est faux. C'est faux. Tant que tu n'as pas blasphémé contre le Saint-Esprit, tu es sauvable. Même celui-même qui a tué, même ceux-mêmes qui ont tué, même Jésus a dit qu'il faut leur pardonner. Non. Non. Ce n'est pas, écoutez, quand le diable arrive à nous convaincre que non, il y a un péché qui est fort. Ça veut dire que quelque part, il nous a convaincus que l'œuvre de la croix n'est pas assez forte pour ce péché. Ça veut dire qu'il nous a convaincus que non, l'œuvre de la croix n'est pas assez puissante. Il se pourrait que face à ce péché-là, l'œuvre de la croix puisse échouer. Il se pourrait que face à ce péché-là, l'œuvre de la croix puisse échouer. Permettez que j'ouvre une parenthèse. C'est comme quand on va annoncer la bonne nouvelle. On dit non, pour tel type de personne-là, il faut des stratégies, il faut des manchettes. Non, il ne faut pas la stratégie. Amen. Il n'y a aucune stratégie. On est tous des pécheurs. Amen. La seule stratégie, là, c'est Jésus est mort pour toi à la croix. Voilà. Amen. Maintenant, après, quand la personne accepte, là, dans son cheminement avec le Seigneur, il y a un certain travail qui doit être fait. Et ce travail-là diffère du background qu'on avait. Parce que pour celui qui était dans les fétiches, ce n'est pas le même cheminement que pour celui-là peut-être qui était hindouiste ou même pour celui-là qui était je ne sais pas quoi. Non. Selon là où on vient, on va faire les choses différemment. C'est-à-dire, ce qui est différent, c'est le suivi de la personne. Mais l'acceptation de Christ, là, il n'y a pas une stratégie. Bon, il y a une stratégie pour les anciens féticheurs, une stratégie. Non, il n'y a pas de stratégie. Jésus a annoncé l'évangile de la même façon à tout le monde. Que ce soit à Nicodème, que ce soit à la femme samaritaine, que ce soit aux disciples. Tous là, il leur a fait comprendre qu'ils étaient des pécheurs, ils allaient partir en enfer. C'est tout.
C'est tout. Il n'a pas dit, bon, Mathieu là, en tout cas, comme c'est un collecteur d'impôts, attends, on va un peu mettre ça dans les impôts et tout ça là. Comme l'autre là-bas, lui, les médecins. Non. La nouvelle naissance, l'annonce de l'évangile là, ne doit pas tenir compte de la situation dans laquelle la personne est. Parce que l'évangile, écoutez, la Bible dit quoi dans 1 Corinthiens? Que Christ seul est Christ crucifié. Amen. Donc Dieu, ça dit, c'est même pas un Christ qui est habillé. Vous vous rendez compte que Dieu n'a pas voulu sauver l'homme avec Christ vivant et habillé. Donc il y a même semblant de gloire. Wow. Donc il a absolument dénudé. Et puis il dit non, c'est dans sa nudité là qu'il va sauver les gens. Yes. Écoutez, si Christ seul là peut sauver les gens, donc Christ seul peut sauver tout le monde, peu Amen. importe de quel bord je suis. Amen. Peu importe dans quel péché je suis, peu importe de quel passé j'ai, on dit Christ crucifié là peut sauver tout le monde. C'est ce que Dieu a pris quoi? La folie de la prédication. Amen. Il n'a pas dit la folie des stratégies. Il dit la folie de la prédication. Maintenant, pourquoi nous on veut mettre des stratégies? Non, comme c'est face à tel péché, écoutez, prêchons Christ. Amen. On a besoin de stratégies parce qu'on ne prêche pas Christ. Quand on va commencer à prêcher Christ là, on n'aura pas... Paul avait quelle stratégie? Wow. Paul a prêché aux petits, il a prêché aux grands. Mais il a prêché quoi? Là où il a voulu faire les stratégies là, il est sorti à quoi? Oui. Zéro. Lui-même il a reconnu que non, il est parti là-bas à Éphèse, il a chose là-bas, il a parlé beaucoup à aéropage. Qui a donné sa vie? On lui a dit non, on va t'écouter de suite demain. Qui a donné sa vie? Personne. Personne. Mais quand il est arrivé devant Agrippa, il a dit, en tout cas, à part les chaînes là, vraiment, j'aimerais que toi et moi on soit pareils, que non pas accepter le Seigneur. Alors que c'est même là qu'il aurait dû avoir la stratégie, parler même un français, oui, en effet, c'est-à-dire que non. Mais il a dit non, que j'ai déjà essayé la stratégie, ça va marcher. Laissons le Christ là crucifié, nu, présentons-le à Agrippa. Amen. On a échoué parce qu'on veut avoir des stratégies. Prêchons Christ aux gens et dit, peu importe que ce péché dans lequel tu es là, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Oh non, mais ça fait 15 ans, peu importe le nombre d'années. Si tu acceptes que le Seigneur te délivre, il va te délivrer. Amen. Le plus dur, ça ne sera pas d'être délivré, ça sera de garder ta délivrance. Ok. Parce qu'il y a des choses que tu vas devoir abandonner. Il y a des situations que tu vas devoir délaisser. Tu vas même peut-être même déménager, abandonner même ton boulot. Tu vas même recommencer tout à zéro. Ce n'est pas un problème. Ok. Ce n'est pas un problème. Arrêtons de mystifier les choses que Dieu n'a pas mystifiées. Il n'y a que deux formes de péché. Celui qui est pardonnable, c'est celui qui n'est pas pardonnable, et puis ceux-là qui le sont. Amen. Tu es dans quelle forme? Pardonnable ou pas? C'est pardonnable. Donc c'est qu'on peut aller de l'avant. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais aussi qu'on demandait, bon, on ne sait, comme vous l'avez dit, il se peut que Ève ait eu ce genre de relation un peu avant. Peut-être qu'Yvette n'était pas dans ce bord et que finalement elle a glissé dedans. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit dans son cercle quelqu'un se rapprocher qui justement est de ce bord? Est-ce que voilà, j'ai commencé à entretenir une amitié avec un frère tranquillement et je me rends compte au milieu que lui il voit les choses différemment. Qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? La première chose à faire, faut le frapper. faut le frapper. Parce que, pourquoi je le frapper? Pour qu'il se réveille, que moi je ne suis pas comme ça. Ok. Non, ça dit, c'est comme si, genre, ça dit, quelqu'un qui veut s'endormir au volant, tu le frappes là, il va s'ouvrir les yeux, il va dire, ah ok, d'accord. Ok, donc lui n'est pas comme ça, c'est la première chose. Ensuite, on va parler. Parce qu'avant d'aller parler, il faut qu'il sache que je ne suis pas comme ça. Ok. C'est important. Pour lui, je vais lui parler à lui, pour dire que ce que tu es en train de faire, le chemin que tu veux, que tu as déjà pris là, c'est pas un bon chemin. Et on est dans l'église, je ne peux pas me taire. Ok. Je vais aller voir les responsables. Amen. C'est-à-dire, je lui dis, soit toi et moi on y va, soit j'y vais. Mais sache qu'ils sauront. Ok. Et dans les délais les plus brefs. Ok. C'est vrai que j'ai dit qu'il n'y a que deux formes de péché, mais il y a des péchés qui sont, je dirais, plus pourris que d'autres. Ok. Et dont les conséquences sont plus profondes, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, une telle situation dans l'église, je suis désolé, quelqu'un qui ment dans l'église, ça va créer des problèmes. Mais quelqu'un qui est dans cette situation, le problème que ça va créer, c'est compliqué. Ah oui. Donc, je vais aller parler avec la personne, et avec ou sans son consentement, je vais aller voir les responsables pour dire que non, voici, il y a eu telle, avec des preuves à l'appui, telle situation. Et moi, je viens vous voir, pour que voilà. Et demain, si je vois que le frère là se rapproche, un peu bizarrement de notre frère, je suis désolé, c'est son salut. Ah oui. Ah non, non, je suis désolé.
Surtout qu'en parlant avec lui, ça a été confirmé que oui, en effet, il est dans ces choses-là. Ok. Je ne vais pas, non, je vais pas écouter, je peux pas te laisser dans ça. Moi, j'ai été triste. Je connais une église où il y avait un cas comme ça. Ok. Il y avait un frère, et pas des moindres, avec une certaine carrure et une certaine prestance, Wow. beaucoup de responsabilités, aimé des responsables et des pasteurs, qui étaient dans ces histoires-là. Ok. Et tous ses amis savaient. Et ils étaient aussi à l'église. Mais aucun n'est venu voir les pasteurs pour dire. Non. J'ai dit, mais c'est méchant. J'ai dit, c'est méchant. Parce qu'en ne disant pas, on expose l'autre. Peut-être que moi, il est venu me voir, j'ai dit non, parce que je suis fort spirituellement. Ok. Mais il y en a un autre là-bas, je ne sais pas quel est son état émotionnel, je ne sais pas ce qu'il a traversé. Je ne sais pas avec quoi il est en train de lutter. Ah. Donc, je ne peux pas permettre que mon frère soit une proie potentielle pour le loup. Non. Je me suis échappé, mais je ne veux pas m'échapper seul. Amen. Donc, je vais crier au loup. Il y a un loup dans la bergerie. Ok. Faites attention. Faites attention. Il y a un loup dans la bergerie. Et j'aimerais même le dire ici face à la caméra. Je me retrouve dans une situation où dans l'église que moi je gère, il y a quelqu'un comme ça, un frère ou une soeur, on va travailler ensemble. Ok. Mais si je me rends compte que tu refuses de travailler, que tu refuses de changer, au bout d'un certain temps là, Hi. grand écran, on va mettre ta photo. Pour dire que cette personne elle est dans les choses comme ça. Donc si elle s'approche de vous là, sachez qu'il y a des risques que. Je suis désolé. Quelqu'un qui vit dans le péché, la Bible dit quoi? Si ton frère a péché, là tu es dans le péché, appelle-le. C'est-à-dire, je fais toutes ces étapes-là. On va t'appeler, parler avec toi. S'il faut prier, s'il faut te délivrer. Mais si tu me démontres que toi, tu ne veux pas abandonner cette vie-là, parce que tu y prends plaisir, parce que c'est un moyen pour toi d'avoir de l'argent, frère, soeur, je vais afficher ton visage. Je suis désolé. Je vais pas couvrir le péché d'un seul et mettre en péril toutes les autres. Je suis désolé. Je vais t'exposer dans l'espoir que la honte là va te faire revenir à la chose et sauver aussi les autres. Amen. Amen. Pasteur, est-ce qu'il y a de l'espoir pour Ève et Yvette au point où elles en sont? Elles sont allées dans une autre ville, convolées en juste noces. Sinon, on est juste noces. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour elles? La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, tant qu'elles sont encore en vie, il y a de l'espoir. J'ai entendu beaucoup d'histoires de pasteurs qui ont parlé de leurs enfants qui étaient dans ces choses-là, qui sont revenus. Il y en a qui sont revenus sur leur lit de mort. Juste avant de mourir, ils ont demandé pardon, ils ont accepté Jésus. Donc, il y a toujours de l'espoir. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'elles ont envie? Parce que l'espoir ne sert à rien si l'autre n'a pas envie. Est-ce qu'elles ont même compris, parce qu'elles n'ont pas l'air de comprendre que ce qu'elles font n'est pas bien. Il faudrait déjà qu'elles comprennent que c'est un péché, que le Seigneur n'est pas dedans, que le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Donc, il y a de l'espoir. Amen. Parce qu'avant de finir, j'aimerais qu'on aborde un tout dernier point, celui de l'appel. Adam nous dit clairement qu'il ne sait pas s'il doit se considérer aujourd'hui encore comme pasteur. La première question que je veux poser dans ce sens, c'est: est-ce qu'il y a des raisons légitimes d'abandonner le ministère? Définitivement. Je dirais non. Ok. Non, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas moi qui me suis appelé. Ok. C'est Dieu qui m'a appelé. Donc, aussi longtemps que Dieu ne m'a pas rejeté, je suis un appelé. Amen. Je suis un appelé. Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit c'est bon, je suis un appelé. Ok. Saül n'a pas été considéré. Dieu a commencé à considérer Saül comme un ancien roi après l'avoir rejeté. Ok. Pas pendant qu'il faisait ces bêtises-là. Donc même pendant qu'il faisait ces bêtises-là, Dieu le voyait toujours comme le roi. Il voulait même le racheter. Mais c'est quand il a dit non, maintenant c'est bon. Ça s'arrête là. Aux yeux de Dieu, c'était fini. Donc tant que Dieu n'a pas mis fin à l'appel qu'il a mis sur ma vie, quelles que soient les erreurs que j'ai pu commettre, volontaires ou involontaires, je reste un appelé du Seigneur. Ok. Donc ça veut dire qu'il peut me choisir pour aller faire quelque chose. Je reste son instrument. Okay. C'est lui qui doit décider que toi et moi c'est fini. Mais tant qu'il ne l'a pas encore fait, je reste là. Ok. Donc on peut conclure déjà par là que Adam ne doit pas abandonner son appel à cause de cette situation. Non, pas du tout. Il doit se repentir.
reconnaître qu'il n'a pas su interpréter les signes que le Seigneur lui a donné. Il doit se repentir et demander pardon au Seigneur. Et il doit prendre aussi le temps de guérir parce que c'est pas rien. Ah, frère, c'est pas rien. ton conjoint tourne et tout ça. Ah, tu t'es dit, bon, est-ce que ce sont mes performances d'un domaine ou d'un autre qui ont fait que tu te demandes, bon, est-ce que je n'ai pas un peu aidé l'autre et tout ça? Je veux dire, surtout que si c'est en étant marié avec toi que la personne est tombée dans ça, tu as dit, ah, donc j'étais si mauvais conjoint que je lui ai même donné envie d'aller. Non, donc, il y a beaucoup de remises en question, de remises en jeu. Donc, qu'ils prennent le temps de guérir. Moi, je dirais même au moins 1 an, 2 ans, qu'ils prennent le temps vraiment de guérir comme il se doit. Et prochainement, c'est avant de se marier qu'ils mettent en place un comité de prière. Franchement, pour ne plus avoir à se tromper. Parce que le truc, c'est quoi? C'est qu'on va commencer à se poser la question, mais si ce n'était pas la bonne personne, pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Surtout le cas où il n'y a pas eu un signe particulier. Pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Pourquoi Dieu m'a laissé aller? Pourquoi? Et demain, on se dira, mais bon, je pensais que c'était aussi le bon la première fois. Qui me dit que ça aussi, encore, c'est le bon? Donc, on va commencer à remettre en cause beaucoup de choses. Moi, je dis aux gens que face à nos erreurs, ne remettons pas en cause la parole de Dieu. Amen. Face à un mariage qui a échoué, ne demandons jamais, mais le Seigneur avait dit non. Pourquoi? Les dieux avaient dit là. Ça reste vrai. Amen. Ok. Ça reste vrai. Donc c'est pas, mais si Dieu avait dit pourquoi? Non. C'est, mais Dieu a dit comment nous en sommes arrivés là. Ok. Et pourtant Dieu avait dit. Mais comment nous en sommes arrivés là? Donc ce n'est pas en termes de pourquoi, mais c'est en termes de comment. Comment j'ai managé le Dieu m'a dit pour que ça capote à ce point. Ok. Parce que ce n'est jamais la faute de Dieu. Ça ne peut pas être de sa faute. Donc, qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait qui a produit un Dieu m'a dit d'un côté avec un échec? Avec un échec. Donc, qu'ils prennent le temps de guérir, qu'ils prennent aussi le temps, qu'il accorde le temps à l'Église, je dirais, d'être restauré, parce que l'Église aussi a été blessée, c'est le pasteur. L'Église aussi a été blessée, ils vont appris. Donc, il y a une espèce de manque de défiance, de méfiance, plutôt, je voudrais dire, qui s'est installé. Bon, le pasteur qui n'a pas su voir que sa femme était, voilà, qui me dit que demain, il va froid. Donc, qu'il laisse aussi à chacun le temps de trucs. Et moi, en tout cas, si j'étais son responsable, je l'aurais même déplacé. Je l'aurais amené dans une autre ville. Je lui aurais donné peut-être 2 ans pour lui d'aller se former, d'aller faire quelque chose. Ça dit, pendant 2 ans, il aurait un peu arrêté avec la pastorale. Pas parce que je ne crois plus en son appel, mais parce que je pense qu'il n'est pas en état de prendre soin des autres. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Amen. Donc, on lui aurait donné le temps de prendre, on aurait pris soin de lui. Amen. Donc, ça veut dire que dans le ministère, il y a des cas dans lesquels il faut faire une forme de pause. Oui. Ok. Non. Il y a des situations où on a besoin de s'arrêter. Ok. Où on a besoin de s'arrêter et de réfléchir et puis de guérir. Dans cette situation, par exemple, moi je lui dirais, ok, c'est-à-dire il ne va plus gérer une église en tant que telle, mais il va continuer à servir le Seigneur. Parce que si on lui enlève tout, il va se sentir perdu, inutile. Donc il va peut-être aller dans une église où il sera peut-être responsable de la formation. Donc responsable des études bibliques, c'est lui qui va faire les études bibliques. Mais je ne le mettrai plus devant. Parce qu'il a besoin de restauration, il a besoin que sa relation avec le Seigneur reprenne. Ça, il ne peut pas être en train de s'occuper des gens, parce qu'un pasteur, c'est quelque chose qu'il demande. Alors que là, il n'a plus rien à donner. Il n'a plus, on veut qu'il donne son sang. Non, il n'a plus. Non. On va d'abord le mettre à l'abri. Qu'il se refasse une santé spirituelle et émotionnelle. Ensuite, il pourra s'occuper des brebis du Seigneur. Parce que lui aussi, c'est une brebis du Seigneur. Ah oui. La dernière question que je voulais poser, c'est, dans la Bible, on nous dit quelque part que celui qui ne sait pas gérer sa maison ne sait pas gérer l'église du Seigneur. Est-ce que c'est valable dans tous les cas de figure? Est-ce qu'à chaque fois qu'un pasteur a un problème de famille, ça le disqualifie automatiquement de gérer l'église du Seigneur? Non, absolument pas. Sinon, Dieu aussi serait disqualifié d'être Dieu. Oui, parce que Dieu aussi, il y a eu des problèmes dans sa famille. Adam et Ève ont fait n'importe quoi. Ah oui. Donc, si les problèmes de famille nous disqualifiaient, ça veut dire que Dieu même, il aurait même dû céder sa place de Dieu là depuis longtemps. Je dirais même avant Adam et Ève, même Satan s'est rébellé. Donc, je veux dire, voilà, il a eu des problèmes aussi. Ça dit peu importe, il a eu des problèmes au ciel et sur la terre. Donc, on va dire qu'il n'est pas digne d'être Dieu. Non, absolument pas. Absolument pas. Dans une famille, il ne faut pas qu'on oublie que dans un couple, il y a 2 personnes. Dans une famille, il y a au moins 3 personnes. Donc, il faut le consentement des 2 pour que les choses aillent bien. Il faut le consentement des 3 et plus là pour que les choses aillent bien. Mais si moi, je consens pour que les choses aillent bien, mais que l'autre là-bas ne consent pas, je ne peux pas le forcer à consentir. Je ne peux pas le forcer à consentir. Au bout d'un moment, ça va devenir un problème. Mais je ne peux pas l'obliger. Un enfant qui décide de se rébeller,
Je peux le manager, le gérer pendant un certain temps. Mais devenir, passer un certain âge, je ne peux plus rien faire. C'est sa vie. Ok. Donc quoi? Parce que mon enfant de 30 ans qui est marié ou bien qui est machin, bat sa femme, tu as dit quoi? Je ne suis pas digne de truc. Du ministère. Du ministère. Non. Par contre, si c'est un enfant qui est encore dans ma maison, qui a un certain comportement, je dirais que ce n'est pas tant à l'église qui va venir me dire que non, parce que votre enfant se comporte mal, laissé. Moi-même, on a mes conseils, je dis non. C'est vrai que je ne suis pas responsable de cet échec-là. Mais c'est un échec qui, quelque part, permet à l'ennemi de parler. Ok. Donc, je vais faire le choix de me retirer. Ok. Je vais aller voir l'église pour dire que non, je regarde ma maison et ma maison ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. Ok. Donc, quelque part, même si je n'en suis pas responsable, mais quelque part, dans le modèle que je suis, dans l'exemple que je suis, il y a une faille. Ok. Et c'est une faille sur laquelle le diable peut commencer à jouer. Ok. Pour que l'annonce de l'évangile. Ah, tu vas où? À l'église où l'enfant est devenu ces drogues-là. Pardon, je peux aller là-bas. Donc, pour ne pas être une entrave au salut de quelqu'un, je préfère me retirer. Ok. Maintenant, là, ça ne dépend plus de moi. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Mais si l'église dit non, pasteur, je parle parce qu'il y a une situation, il y a un cas où le pasteur avait un de ses fils ados qui avait viré complètement. Ok. Il allait voir pour dire que non, je ne réponds plus à ce critère justement dont on parle à Tite et à Timothée. Ok. Donc, je vais me retirer. L'église a dit non. Pasteur, ce n'est pas ta faute. Toi, on voyait l'enfant là venir ici. On a vu comment tu as éduqué tes enfants. Lui, il est arrivé en âge décidé d'aller se droguer. En quoi est-ce que toi, tu es responsable? C'est vrai, il est chez toi, mais tu n'es pas responsable de ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu lui as toujours dit que ce qu'il fait là n'est pas bon. Ok. Donc, nous, on n'accepte pas que tu te retires parce que tu n'en es pas responsable. Ok. Et puis, Dieu s'il me dit que non, mais tu vas te retirer pourquoi? Tu n'es pas responsable de ça. Donc, je reste. Ok. Je reste et puis j'assume. Ok. Je reste et puis j'assume. Ok. J'assume. Combien on a beaucoup de présidents dont les enfants volent l'argent. Est-ce qu'ils ont arrêté d'être présidents? Ah, wow. Ton enfant n'a pas un comportement présidentiel, mais tu es toujours président, tu t'es même représenté. Maintenant, tu veux que moi, je laisse le ministère pour faire quoi? C'est ce que je sais faire. Non. La faute des enfants ne peut pas être imputée aux parents, tout comme la faute des parents ne peut pas être imputée. Ici, on va dire quoi? Son papa était un féticheur, il peut être pasteur. Ah, Si on rentre dans ça, on va aller jusqu'au bout de la bêtise. vraiment. Non. Au bout d'un moment, chacun est responsable de sa vie. Et on ne doit pas faire payer l'autre parce que son conjoint ou son fils a fait le choix de vivre mal. Non, absolument pas. C'est pour ça, moi, je dis, quand on dit quelqu'un a divorcé, il faut demander qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Il ne faut pas classer tous les divorcés, non. Ok. Il y a des gens pour qui le divorce était salutaire. Ok. Quand tu vois quelqu'un qui te trompe à longueur de jour, je dis, au bout d'un moment, tu dis, bon, comme c'est la vie que... Parce que là, tu me mets en danger aussi. Effectivement, même sur le point Le de vue de plan la santé. donc, je ne peux pas mettre ma vie. Non, je suis en danger sur le plan spirituel et tout ça. Donc, il vaut mieux, au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on soit enclin à mettre tout le monde dans le même sac. Ok. Je ne défends pas le divorce, je hais le divorce, comme dit la Bible. Je déteste le divorce, je ne l'aime pas, je ne le défends pas, je ne le cautionne pas. Je dis simplement que il y a des situations où on étudie au cas par cas. La règle, ce n'est pas de divorce. Ok. Mais quand quelqu'un me dit qu'il veut divorcer, je ne vais pas dire non, la Bible le dit. Je vais dire pourquoi tu veux divorcer. Ok. Je vais d'abord l'écouter. Ensuite, je vais essayer d'arranger avec la personne, si on peut arranger. Ok. Mais quand c'est évident qu'on ne peut pas arranger, je crois que là, même Dieu, sans donner son consentement, je dirais que il se dit qu'il faut sauver la personne. Le salut est plus important que le mariage. Un Amen. mariage où je risque de perdre mon salut, c'est un mariage dans lequel duquel je dois sortir. Amen. Wow. Le salut est le plus important que le mariage. Pasteur, pour finir, j'aimerais que vous puissiez adresser une parole à un serviteur de Dieu actuellement qui passe par des situations difficiles dans sa famille, des problèmes de famille, peut-être en train de lutter avec le divorce, avec la rébellion des parents, peut-être même l'ingérence de la belle famille, des choses qui deviennent lourdes à porter, qui l'empêchent d'aller plus loin dans le ministère. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? La première chose, ça serait une question. La faute à qui? S'il y a ingérence, s'il y a rébellion, s'il y a incompréhension, parce que quelque part, je suis responsable, moi, le serviteur de Dieu, je dois commencer par demander pardon. Amen. Demander pardon au Seigneur et demander pardon aux gens
envers qui j'ai eu à commettre ces choses. Ok. Si c'est mon enfant qui se révèle parce que j'ai été injuste, je suis injuste dans ma façon d'être parent, je dois demander pardon. Amen. Si c'est mon conjoint parce que je ne me comporte pas bien, parce que je suis très souvent absent, c'est-à-dire je dois demander pardon. Amen. Si c'est la belle famille ou ma famille qui est toujours présente à cause de ce que moi je permets, je dois demander pardon. Ça dit quoi qu'il en soit, demander pardon et puis réparer ce que je peux réparer. Ok. Si par contre, j'ai fait tout ce qu'il faut comme il se doit, et que c'est l'autre qui est responsable, je vais le présenter au Seigneur. Pour dire, Seigneur, voici la situation. Si l'autre et moi avons fait tout ce qu'il faut, et que là c'est une situation qui est externe, c'est le diable qui est en train de nous embêter, là aussi on va prier, mais on va prier différemment. Ok. Seigneur, défends. Seigneur, agis. Seigneur, regarde. On va rappeler les promesses. Regarde notre fidélité. Regarde dans notre service. On paye notre dîme. On fait ceci, on fait cela, on fait cela. Donc, agis pour que l'ennemi n'ait pas le dernier mot. Amen. Quoi qu'il en soit, on va prier. Et autant que possible, on va réparer. On va protéger. Et on va garder. Amen. Avec l'espérance, je dirais, infaillible, qu'en son temps, le Seigneur va changer les choses. Amen. Donc, courage. Amen. C'est sur cette note d'espoir que nous allons refermer cette émission de ce jour. Adam, Ève et Yvette au jardin d'Éden. Je crois que vous avez été abondamment bénis et nous nous retrouvons le mois prochain. Alors, si vous avez une histoire conflictuelle ou vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter au numéro et à l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, la prophétesse et son équipe vont bien entendu respecter votre intimité, conserver votre anonymat, vous conseiller, vous également, mais permettre aussi à un plus grand nombre d'être édifiés sur la base de cette histoire. Je voudrais aussi, dans le même temps, présenter rapidement les derniers ouvrages des pasteurs Shembo. Donc, nous avons Quel avenir pour Méphibosheth? Il y a une vie avec le handicap. C'est disponible auprès des éditions Lampe à mes pieds, comme tous les autres ouvrages précédents. C'est un livre qui est vraiment une grande bénédiction pour soutenir tous ceux à qui la vie a arraché quelque chose et qui se trouvent handicapés. Il y a une vie avec le handicap. Et effectivement, le dernier livre de la prophétesse Désirée Shembo, Élie le Tishbite, une autre façon d'être père, c'est un livre vraiment à avoir, absolument savoir comment entretenir une relation avec le père spirituel. Il y a énormément de sagesse dans ce livre et vous pouvez vous le procurer aussi auprès des éditions Lampe à mes pieds. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, prophétesse, pour votre intervention. Et nous nous disons au mois prochain, le premier lundi du mois, toujours à 12h30, pour exhorter les hommes et les femmes à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Shalom.